La danse est avant tout un moyen qu'on utilise pour se réapproprier son corps, se réapproprier ses émotions. Bonjour, bienvenue au Centre TDH. On y va? Quand on vient au dancehall, qu'est-ce qu'on apprend? D'abord à avoir confiance en soi, j'ai envie de dire. Donc c'est pas un centre qui est à l'origine dédié aux professionnels, mais c'est en train de le devenir. Réellement, ce qu'on fait, c'est passer un moment de plaisir où pendant 1 heure, c'est vrai qu'on bouge, on apprend à danser, mais avant tout, on passe un moment avec d'autres passionnés, un moment de communion, on se laisse guider. Connaître Mariama, je suis une jeune femme sénégalaise de 30 ans, entrepreneur, passionnée de culture et d'art. Le centre de dancehall, en fait, on va dire c'est un peu par accident que je l'ai créé. En réalité, donc moi j'ai toujours dansé par passion et non pour en faire un métier. Et lorsque je suis allée faire mes études supérieures à l'étranger, j'ai toujours eu une structure en fait pour m'accueillir, pour danser à la fin d'une journée. Et de retour de mes études au Sénégal, je me suis rendu compte que pour les personnes comme moi qui aiment la danse urbaine, donc le hip-hop, l'afro-urbain, la dancehall, etc., il n'y avait absolument aucun endroit où on pouvait s'exprimer. Pour moi, Dakar, c'est un peu comme une relation homme-femme. Tu l'aimes et tu la détestes en même temps, cette ville. Pourquoi? Parce que tout simplement, voilà le propre de toutes les capitales africaines, l'indiscipline, la pollution, et puis voilà le retard par rapport à des questions existentielles ou des questions environnementales, etc. Beaucoup de choses comme ça. Mais en même temps, Dakar est tellement créative, Dakar est tellement belle. Ça bouge, ça vit, et puis mine de rien, c'est comme on dit la capitale de la Teranga. Alors c'est ça, c'est une relation amour-haine, mais c'est en tout cas une ville qui bouge et qui en veut. C'est une ville jeune. Good job. On fait des individuels. On est en train de faire un photoshoot avec les élèves du centre TDH, mais aussi les coachs. Aujourd'hui, dans la plupart des pays du monde, on se rend compte que l'industrie du spectacle est génératrice de revenus. Mais pour gérer un spectacle, il faut des hommes et des femmes qui vont tenir, on va dire, toutes les pièces du puzzle. Alors aujourd'hui, il y a un gros moyen d'impacter l'économie de ce pays-là à travers l'industrie du spectacle. Pour moi, c'est important qu'on puisse faire un spectacle avec nos élèves tous les 2 ans d'abord parce qu'on est un centre de danse et qu'il est important de restituer ce que toutes les personnes qui viennent là apprennent. Pour moi, passer sur scène à un moment donné, en fait, c'est aussi une étape fondamentale pour avoir confiance en soi, pour se libérer, pour incarner cette danse-là au-delà de ce qu'on fait dans les studios. Cette année, notre thématique Savage, c'était vraiment ça. Savage dans le sens de féroce, de avoir confiance en soi, être sûr de soi, de ce que l'on fait. Ce qui fait ma fierté lorsqu'on mentionne The Dancehall, ça va peut-être paraître drôle, mais c'est le fait d'être toujours là. Alors ma plus grande fierté, c'est d'exister encore et de continuer à exister. À mon avis, les clés du succès d'un projet entrepreneurial, d'abord, c'est de bien penser ce projet-là. La deuxième clé du succès, ça va être de s'entourer des bonnes personnes. Ce sont les hommes avec un grand H qui mènent et qui tiennent les entreprises, c'est également eux qui vont vous payer. Et la troisième clé du succès, c'est de savoir prendre du recul quand plus rien ne va, ne pas directement mettre la clé sous la porte. 1 journée, 2 journées, 1 mois d'arrêt, peut-être plus, mais c'est toujours se reposer pour mieux revenir. Et c'est comme ça que je fais.